Les contes de Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Fabiola, Frances, Lily et Nancy. Et vous arrivez à Southend, à la rue Concorde. Vers 12h30, vous vous retrouvez donc devant la pension de famille Abbott. C'est marqué dessus. C'est une petite maison modeste qui a été transformée en pension de famille. Elle est dans une rue calme d'un quartier d'eau populaire. En vous rapprochant, le petit panneau marque 3 chambres à louer qui servent pour les locataires de passage ou des habitants temporaires. Vous savez que c'est très habituel, des ouvriers, des étudiants ou des employés avec un faible revenu qui vivent dans une chambre. De l'extérieur, vous voyez cette maison peinte en blanc, un peu défraîchie. Il y a quelqu'un sur le seuil, un homme. Bonjour, je vois que vous avez l'air d'être intéressé. L'une d'entre vous cherche une chambre. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. En fait, nous nous demandions plutôt s'il y avait dans vos pensionnaires une jeune femme qui ne s'était pas présentée depuis plusieurs jours, depuis 48 heures, dont les initiales sont... Et IQ, mais c'était peut-être son choix, mais pas forcément. Peut-être une jeune femme, peut-être enceinte. Ouais. Oui, ah bah oui, une femme enceinte, oui, bah écoutez, facile, on a que 3 chambres ici. Il y a une chambre qui est libre, disponible pour n'importe qui. Il y en a une qui est occupée par Woodrow. C'est un artiste, mais on l'a pas vu depuis ce matin. Il est parti, il aime bien dessiner dans les cafés, dans les bars. Et puis, il y a une jeune femme qui est arrivée il y a 9 mois. Elle s'appelle Ida Quinlan. Ida Quinlan. Oh, une femme très gentille, très aimable. Oh, elle est bénévole dans une église qu'on fréquentait il y a quelques années, l'église Saint-Stéphane. C'est d'ailleurs eux qui lui ont conseillé de venir, ils savaient qu'on avait des chambres de disponibles. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la famille ou l'entourage de cette jeune femme? Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Oh bah, entrez, je vais pas vous laisser aller. Merci beaucoup, monsieur Abbott. Vous êtes un homme très aimable. Il vous fait monter les quelques marches, vous passez une petite entrée et vous vous retrouvez donc dans une maison très standard, très sympathique, c'est agréable. Mais voilà, c'est simple, mais soigné. Il y a le petit hall d'entrée qui vous mène au salon. Et dans ce salon, vous voyez qu'il y a plusieurs fauteuils. C'est un salon de vie un petit peu. Il y a des livres posés, 2-3 choses pour les gens qui viennent. Une femme arrive avec du thé. Bonjour, je suis la femme de Gilbert, je suis Léane. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez des questions à propos de Ida? C'est une femme gentille comme tout, très, très serviable. Elle fait du bénévolat à l'église. Qu'est-ce que vous voudriez savoir d'autre? Nous voulions savoir si une jeune femme enceinte et seule comme ça, c'est assez rare de nos jours. Nous nous demandions si elle était accompagnée de son mari, par exemple, ou de sa famille. Ah non, vous savez, elle est arrivée il y a un peu moins de 10 mois. C'est l'église Saint-Stéphane qui lui a conseillé de venir. Elle a fui le village dans lequel elle vivait. Des histoires de famille un peu étranges. Elle voulait changer d'air et donc elle est venue s'installer à Boston. Et puis vous savez ce que c'est, on est sans le sou, donc elle a trouvé un travail. Elle a souvent une tenue d'un dîner, vous savez, une tenue de serveuse. Elle doit travailler très certainement dans un dîner. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, elle était enceinte depuis quelques mois, mais c'est vrai qu'on pense que son ventre était bien gros, donc que ça allait bientôt être à terme. Elle avait des grosses crises, ça lui faisait mal. Mais, excusez-moi, mais vous en parlez au passé? Non, écoutez, j'en parle au passé parce que je l'ai pas vue aujourd'hui, elle n'est pas rentrée hier. Ça lui arrive des fois de partir, je crois que son ami, son compagnon a une maison ou un appartement et ça lui arrive de temps en temps de rester avec lui. Donc elle a un compagnon qui serait donc le père de son enfant. Ça, elle nous en a jamais parlé. Mais ça ne pose pas de problème d'avoir une fille mère chez vous? Non, pas du tout.
Vous savez, on est là pour accueillir n'importe qui, hein, vous savez. C'est pas la première femme un petit peu perdue qu'on recueille. Écoutez, en tout cas, c'est une jeune femme que nous pensons avoir retrouvée morte, malheureusement. Morte? Et nous enquêtons sur sa mort. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de voir sa chambre? Tu la vois renverser la tasse de thé qu'elle était en train de se servir. Ah, la pauvre. Morte, mais que lui est-il arrivé? On ne pouvait pas vous donner trop de détails, malheureusement, hein, sur cette enquête. Mais pour ne rien vous cacher, nous avons été mandatés par la police pour enquêter sur ce décès qui est extrêmement regrettable. Nous imaginons effectivement que vous êtes bouleversés, mais vous nous aideriez grandement si vous nous laissiez voir effectivement la chambre de la victime. Oui, mais si elle est morte, la pauvre, elle a payé pour 6 mois justement le temps de s'occuper un peu de son enfant. Oui, bah écoutez, suivez-moi. Elle vous fait monter les escaliers et elle vous emmène donc dans la chambre. Vous voyez à l'étage sur le palier 4 portes. Une salle de bain et 3 autres portes qui semblent être des portes des chambres numérotées 1, 2 et 3. Vous entrez dans la chambre, hein, c'est une petite chambre, hein, c'est un petit meublé, un lit, une commode, une armoire, une petite table de chevet et puis une fenêtre qui donne sur le jardin. Bah écoutez, voilà. Vous me dites si vous avez besoin d'autres renseignements. Merci. Merci beaucoup, madame. Oh, c'est ici. Oh, je sens sa présence. Vous sentez quelque oui. chose de particulier, Viola? Je le savais, Ida Quinlan. Je le savais. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Je sens, elle est encore présente. Non pas physiquement, mais je la sens. Elle est là. Ida, est-ce que tu m'entends? Ida, dis-nous qui t'a fait ça? Où habite-t-il? Dis-nous, Ida. Et là, elle se met dans un coin de la pièce et dis-nous, Ida. Elle regarde vers le plafond. Ida, je t'entends, je suis là. Dis-moi tout. Qu'est-ce que vous faites les autres? Fouille la pièce. Oui, on fouille la pièce. Donc pendant que Fabiola est en train de parler à un mur, celles qui souhaitent peuvent faire un test d'enquêter. Lily se pose à côté de Fabiola et elle passe de longues minutes à l'observer, à la regarder, à respirer cette odeur d'encens mélangée à de la transpiration. Ça t'enivre un petit peu. Nancy, tu as un réflexe tout de suite, c'est d'ouvrir la penderie et tu tombes sur une tenue de serveuse, tenue propre, hein, avec marqué Holloway. Toi, Frances, tu farfouilles un peu dans la table de chevet. Tu trouves un livre et sur la table de chevet, ce qui ressemble à une ordonnance d'un médecin qui a maintenant une 20aine de jours. Vous entendez derrière Fabiola qui est en train de caresser un mur. Ida, je t'entends, je suis là. Elle est triste. Elle a perdu son bébé. Et du coup, elle dit quoi l'ordonnance? L'ordonnance, c'est pour des barbituriques et des médicaments. Toi, tu reconnais certains noms, hein, c'est des calmants antidouleurs. Tu sais pas si la dose est forte. En tout cas, c'est à ça que ça te fait penser. Des somnifères, des calmants et des antidouleurs. Ça devait être utilisé pour ces crises, ces douleurs. Frances, tu es infirmière et tu vois que les doses sont fortes. Genre forte à mourir ou forte à... Non, pas fortes à mourir, mais que ce sont des doses pour des douleurs peut-être un peu plus aiguës que ce qui devrait pour une femme enceinte. C'est par exemple ce qu'on pourrait donner à quelqu'un qui s'est fait amputer et qui donc a une douleur constante. Donc pas des douleurs de contraction normales, quoi. Ce sont des médicaments qui sont censés être pour des douleurs plus puissantes. Et le docteur Leahy, est-ce qu'il y a son adresse sur l'ordonnance? Oui, au dos, il y a l'adresse du cabinet, c'est à Bayview Lake. Bayview Lake. C'est où par rapport à là où elle habite? C'est à une 20aine de minutes en voiture. En voiture? Oui. À pied pour une femme enceinte? Effectivement. Et l'église, moi ce qui m'a perturbée, c'est qu'ils ont dit qu'ils fréquentaient l'église, mais qu'ils la fréquentaient plus. Oui. La tenue du dîner
que tu as observé est ordinaire, hein, rien de particulier. Tu as fouillé les poches. Il y a un petit calepin avec quelques notes et un crayon, quelques notes de consommation. Toi, Frances, tu te concentres un petit peu sur le journal. Tu vois que c'est un journal intime. Un journal intime qui a été démarré il y a un peu moins d'1 an. Tu vois que c'est écrit de la main de Ida, qui parle à la première personne. Et en le parcourant rapidement, elle raconte un petit peu son départ de sa ville, son arrivée à Boston. Le livre n'a pas d'importance. Je vois que ça n'a pas d'importance. On a trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. Ouais, oui, je pense que on peut juste peut-être demander à Monsieur et Madame Abbott si ils ont l'adresse éventuellement de l'amoureux de Ida Queen. Vous sortez de la pièce, qu'est-ce que vous emmenez ? Et ben moi j'emmène le journal intime que je vais Ouais. effectivement lire dans la voiture, ainsi que l'ordonnance. Fabiola, elle regarde s'il y a des cheveux sur le... Oui, sur la commode, tu trouves une brosse avec quelques cheveux dessus. Ouais. Elle prend quelques cheveux qu'elle met discrètement dans sa poche. Tu prends donc quelques cheveux Tout à fait. et tu sors et tu vois que Lily te suit toujours. Tu aperçois, Fabiola, qu'il te manque ton collier. Un des colliers fétiches, un souvenir très très ancien. Tu sais que tu l'avais ce matin au commissariat et tu ne sais plus où tu l'as perdu. Vous redescendez jusqu'au salon où le couple Abbott semble abattu par la nouvelle. Ils ont tous les deux le teint un petit peu grave. J'espère que ce que vous avez pu trouver vous aidera. Si jamais on peut faire quelque chose, n'hésitez pas. Oui, j'aurais quelques questions. Oui, Vous n'auriez pas d'idée de l'identité du père de l'enfant? non, il n'est jamais venu ici. De ce qu'on a cru comprendre, hein, c'est un étudiant de bonne famille. C'est les seules choses qu'il a accepté de nous parler. Nous respectons la vie privée de nos locataires, hein, vous imaginez bien. Et il n'est jamais venu la voir. Et son compagnon dont vous parliez tout à l'heure n'est pas le père de son enfant. Oh bah si, très certainement. En tout cas, elle nous a parlé que d'un seul homme. Très bien. Et vous ne savez donc pas où vit cet étudiant de bonne famille. Pas du tout. Et vous avez dit tout à l'heure que vous ne fréquentiez plus Saint-Stéphane. Vous pourriez nous dire pourquoi? Oui, ben c'est très simple. Saint-Stephen est un peu loin, hein, parce que c'est à une demi-heure, et en fait, une nouvelle paroisse a ouvert pas très loin, donc nous nous rendons à Saint-Stephen une fois par mois pour une messe, mais nous fréquentons l'église qui est plus proche maintenant, plus proche que l'ancienne. D'accord. Merci. Madame Abbott, Monsieur Abbott, Oui. permettez-moi de vous dire que votre maison respire le bonheur et la bienveillance. Ce n'est pas partout qu'on peut sentir autant de bonnes choses. Je voulais vous demander, est-ce que Madame Ida partait parfois dans une voiture, peut-être quelqu'un qui viendrait la chercher, que vous avez peut-être pu apercevoir? Pas à mon souvenir, elle avait sa bicyclette, Ida, donc elle faisait tout à bicyclette. Très bien. Oh, quelle jeune femme admirable. Elle s'approche un petit peu de Madame Abbott. Et si vous le désirez, je pourrais peut-être vous aiguiller un petit peu sur votre avenir. Oh oui, je pense que vous pouvez peut-être vous douter qu'il va vous arriver de belles choses comme de mauvaises choses malheureusement. Mais je pense que vraiment vous allez être empli Fais-moi de... un test de relationnel. Tu les vois froncer les sourcils et commencer à se demander un petit peu quel ménage tu es en train de faire. Écoutez, madame, nous devons accuser le deuil de cette pauvre Ida, donc si vous souhaitez de l'argent, est-ce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens de votre espèce ont l'air de souhaiter? Vous n'en trouverez pas ici, mademoiselle. Nous aidons les gens et c'est le plus important pour nous. Donc je vais vous demander de ranger vos petits gris-gris et de sortir. Et elle remet dans son sac du coup le gris-gris qui est en train de sortir. Non, bien sûr que non, voyons, pour qui me prenez-vous? Le Seigneur Jésus-Christ est notre berger et seul lui nous amènera vers la lumière. C'est bien dit, nous allons sortir. Allez, venez, Fabiola. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps.
Mesdames, je vous souhaite une bonne journée, voilà. Et puis n'hésitez pas à nous prévenir un petit peu si vous avez des nouvelles. Par hasard, est-ce que vous êtes équipé du téléphone Non. dans cette pension? Non. Mais vous trouverez un bureau pas très loin en remontant la grande rue. C'était pour savoir si, au cas où nous avions à nouveau une question, comme vous nous avez si bien orienté, nous pouvions vous contacter ou non. Mais... Oh bah, un télégramme. N'hésitez pas, un télégramme, et puis nous vous recontacterons. Très bien, merci beaucoup pour votre aide dans notre enquête, monsieur et madame Abbott. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Où est-ce que vous vous rendez maintenant? À l'église? Soit l'église, soit le médecin, comme vous voulez. Le médecin se trouve, lui, dans le quartier de Bay Village, ici. Ah oui, mais c'est sur la route de l'église alors. C'est effectivement sur la route de l'église. Hein. Bah, si c'est sur la route, autant s'y arrêter en chemin. Oui. Même si ça te laisse un peu moins de temps pour lire le journal intime, ça nous permet de gagner un peu de temps. Je suis une lectrice très rapide. Tu lis le journal intime dans la voiture, Lily conduit, Fabiola rumine un petit peu sa défaite, la manière dont elle s'est... Ah, les gens qui sont pas réceptifs à ce genre de choses, ils sont assez fermés, mais parce qu'ils se préservent et ne comprennent pas le troisième œil. Il est 1 heure passée, vous vous retrouvez donc devant un petit immeuble discret, raffiné dans une rue. Il a l'air bien entretenu hein, et il est au cœur d'un quartier résidentiel assez bourgeois, assez cossu de Bay Village. En descendant, vous vous rapprochez et l'enseigne, en laiton brossé, annonce Dr William P. Leahy, médecine générale, sur rendez-vous. Vous entrez dans le hall et il y a tout de suite cette impression de propreté irréprochable, de calme. Le cabinet est au 2e étage et vous avancez dans l'immeuble. Vous avez une légère odeur de lavande qui émane du cabinet du docteur. Alors que vous frappez, une petite secrétaire d'une 50aine d'années, élégante et gentille, vous accueille et vous propose de patienter le temps que le docteur vous reçoive, vu que vous avez précisé que c'était relativement urgent. La salle d'attente est petite, tapissée d'un papier peint aux motifs floraux discrets, quelque chose d'assez élégant, d'assez apaisant. Il y a une horloge qui égrène les heures. Et au bout d'une dizaine de minutes, le docteur vient lui-même vous chercher. Entrez, je peux savoir ce que vous voulez? Il vous fait entrer dans son cabinet très bien tenu. Oui, bon, alors. Bonjour, docteur Leahy. Nous travaillons pour la police sur le décès regrettable d'une jeune femme de vos patientes. C'est un décès tout récent. Nous sommes désolés de vous l'annoncer comme ça. Nous imaginons que vous allez être forcément perturbé par cette perte. Il s'agit de mademoiselle Ida. Ah, la pauvre, que lui est-il arrivé? Nous ne pouvons pas vous donner de détails malheureusement parce que c'est un dossier assez confidentiel, mais ce n'est pas une mort naturelle, c'est ce que nous pouvons vous dire. Est-ce que c'est dû à sa grossesse? D'une certaine façon, oui. Elle est morte en couche? Elle n'est pas morte en On ne couche. pourrait pas dire ça. Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner de détails. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons pour la police, nous sommes sur une enquête assez confidentielle. Nous avons pu visiter la pension où elle résidait, la pension Abbott. Nous sommes tombés sur cette ordonnance. Vous lui aviez visiblement prescrite. Est-ce que vous pouvez nous décrire les symptômes de la victime ? Normalement, je suis tenu au secret professionnel, madame. Il en va de mon éthique. Tout à fait. Nous pouvons... Il me semble que si la personne est morte et qu'une enquête de police est ouverte sur elle, vous pouvez tout de même nous donner des détails qui permettraient de faire avancer l'enquête. Bien sûr, avec le mot d'un juge ou la présence d'un commissaire de police, je serai la personne la plus dévouée à vous informer, mesdames, mais vous imaginez bien que vous venez un petit peu comme des fleurs, c'est très compliqué pour moi de trahir mon secret médical. Mais vous savez, c'est une jeune femme qui n'était personne, qui est morte, et la police s'en occupe à peine, vous voyez, c'est nous qui avons été envoyés. Si vous avez un petit peu de compassion pour votre patiente. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, passer un coup de fil au commissaire Stark. Ouais, mais je vais pas avoir vraiment le temps. L'une des deux, Lily ou Frances, fait un test de relationnel. Ouais, Vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? Comprenez bien que les femmes, elles sont laissées de côté. Et vous êtes un docteur et vous occupiez d'une femme enceinte. Forcément, vous devez quand même avoir une certaine compassion pour elle et vous pourriez nous apporter des informations essentielles dans notre enquête. Vous savez, j'ai une nièce à peu près dans la même situation que Ida. C'est pour ça que je me suis permis de l'aider et de savoir qu'elle est morte
Je vais me permettre de vous donner quelques informations. Elle est venue à mon cabinet la première fois il y a environ 4 mois. Elle se plaignait de douleurs au ventre extrêmes. Elle m'a annoncé quelque temps après qu'elle était enceinte. De ce que nous avons calculé ensemble, elle serait enceinte aujourd'hui maintenant seulement de 5 mois. Je n'ai jamais réussi à entendre le bébé, mais bon, elle avait les symptômes d'une grossesse particulièrement difficile, étrange. Hein. Elle a grossi bien plus vite que ce que devrait faire une femme au bout de 3 ou 4 mois. J'ai pensé à une croissance extrêmement rapide, une croissance, vous savez, certaines malformations, choses comme ça. Donc plusieurs fois, je lui ai conseillé d'aller à l'hôpital, peut-être pour essayer de s'occuper un petit peu de manière plus brutale qui grandissait en elle et qui avait l'air de la faire atrocement souffrir. Elle n'a jamais voulu aller à l'hôpital parce que ça coûte trop cher selon elle. Je n'ai pas vraiment d'autres informations. La seule chose que je pouvais faire, c'était lui prescrire des calmants, somnifères, des antidouleurs, quelque chose pour qu'elle puisse se reposer. C'est une jeune femme qui avait toujours le sourire et toujours une envie de vivre époustouflante. Et donc, vous nous dites que vous n'avez jamais réussi à entendre le cœur du bébé. Non. Pourtant, le ventre était bien rond, elle n'avait plus ses règles et certaines autres choses montraient bien qu'elle portait la vie. Monsieur Lehigh, excusez-moi, Fabiola Ficelloun. Je me permets de vous interrompre car je souhaiterais savoir quand avez-vous vu Hida la dernière fois? Il y a un peu plus de 2 semaines, je dirais. Et elle venait toujours seule? Oui, absolument. Très bien. Vous n'avez jamais connu son conjoint, son mari? Non, vous savez, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Hein. Très bien. Merci. Et comment vous payait-elle? Oh, elle donnait un petit peu ce qu'elle pouvait. Je sais qu'elle avait un petit travail dans un restaurant ou dans un dîner, donc on va dire que j'acceptais le peu qu'elle pouvait me donner. Je le faisais vraiment plus par compassion, par bienveillance. Hein. Tous les médecins de la ville ne sont pas forcément de véritables amoureux de l'argent. J'aime mon métier et de l'avoir. J'ai eu ce sentiment que je pouvais essayer de l'aider. Elle semblait perdue, vous voyez. Une histoire un peu triste, donc on essaye de faire comme on peut. C'était notre serment aussi, hein, vous savez. On ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour notre prochain. Oui, mais il faut quand même que vous payiez à la fin du mois. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai assez de vieilles dames riches qui viennent juste pour se plaindre de leur mari et que je passe mes journées à écouter. Je peux me permettre, quand je vois quelqu'un qui a vraiment besoin d'une aide, de faire ce genre de faveur. A-t-elle changé d'attitude ces derniers temps? Non, comme je vous ai dit, elle pétillait de vie malgré les atroces douleurs qui devaient la terrasser. Elle était toujours positive, toujours souriante. C'est le genre de personne forte qui donne du baume au cœur. Et vous ne savez pas dans quel dîner elle travaillait par hasard, elle ne vous en a jamais parlé? Non, une fois elle est venue au Lobel, quelque chose comme ça. À mon avis, un dîner sans prétention, le genre de petit boui-boui. Elle avait du travail, elle était contente de travailler, ça suffisait. Très bien. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, Dr. Lee. Écoutez, merci de nous avoir reçus. Bon courage et j'espère que vous trouverez ce qui lui est arrivé. Nous l'espérons aussi. Alors que vous sortez du cabinet, une vieille dame acariâtre avec un petit chien immonde attend debout devant la porte. Docteur Lee, vous êtes en retard, hein, ça fait 4 minutes que j'attends. Qui sont toutes ces femmes-là? Bon, poussez-vous, laissez-moi rentrer. Vous entendez la porte se fermer et la vieille femme... Ah, vous savez, docteur, ça ne va pas, hein. Mon fils, ce grand nigo, s'est entiché d'une femme de couleur. Et vous descendez les marches et vous vous retrouvez donc en bas, à l'extérieur du bâtiment. Eh bien, on avait dit qu'on allait à l'église, mais on a oublié de demander quand on était à la pension s'ils avaient l'adresse du dîner là de Holloway. Holloway? Ouais. Ils avaient dit
qu'ils savaient pas où elle travaillait. Ah, ils ont dit qu'ils savaient pas, mais... Non, ils savaient pas. Ils ont juste dit dans un dîner, point. Il y avait effectivement Holloway sur le tablier, la tenue, serveuse qu'on a trouvé dans la chambre. De toute façon, on a dit qu'on allait à l'église, donc... En direction de l'église, donc, Frances, tu as fini de parcourir grossièrement le journal intime. Le journal commence il y a à peu près une année, où Ida raconte la vie à la campagne. Un petit village isolé dans les terres du Massachusetts, à 2 heures de Boston. Elle y raconte le décès récent de sa mère, et ce père qui devient violent, qui boit, plus que de raison, qui boit de mauvais alcool et qui devient très violent. Elle y raconte ensuite ses discussions avec le prêtre de son village, son envie de partir, son envie de fuir, ce père violent, cette vie sans avenir. Et le père la guide vers l'église Saint-Stephen. Quelques pages après, elle décrit son arrivée à l'église. Elle dort les premiers jours à l'intérieur de l'église dans une petite remise où on a posé un matelas. Et puis rapidement, elle se fait quelques connaissances. Grâce au père Anderson, elle trouve une pension Abbott. Et puis elle se fait d'autres connaissances et elle tombe, au fur et à mesure, sur un travail dans un petit diner. Elle ne précise pas le nom, mais elle dit que Gus, le patron, est quelqu'un de très sympathique, qu'il l'a rapidement pris sous son aile, et elle est avec une autre serveuse, Grace. Et elle a cette impression un petit peu de trouver une famille, avec une sœur et un père spirituel très bienveillant. Elle parle aussi beaucoup de sa présence, ses activités à l'église, les œuvres de charité, et une amie qu'elle se fait. Ça, c'était quelques jours après son arrivée. L'amie qu'elle nomme Joanne, qui semble être secrétaire et plus vieille qu'elle. Ensemble, elles font un peu les magasins, elles sortent, elles font des cafés, et puis peu à peu, elle rencontre un ami de Joanne qui s'appelle Thaddeus. Pendant une page, elle décrit Thaddeus, étudiant en histoire, venant d'une belle famille riche. Comme on imagine, elle tombe amoureuse. Des romances un petit peu racontées comme c'était une adolescente, des baisers volés, des mains frôlées, des sourires échangés. Et puis, il y a 5 mois, dans une belle soirée d'automne, elle se laisse attendrir, et quelques jours après, les premiers vomissements, les premiers maux de ventre, les premières questions. Rapidement, elle découvre qu'elle est enceinte. Par rapport au jour, c'était il y a un peu plus de 4 mois. Et puis, dans les pages après, elle parle de plus en plus de ses douleurs, très grosses douleurs, de cauchemars aussi. Mais elle parle toujours de la présence de Thaddeus. Bienveillant, il l'aide financièrement, il lui apporte du réconfort. La dernière page est un poème, un petit peu désuet, à l'amour qu'elle va porter à son enfant et à la vie qu'elle veut lui offrir. Ils sont louches, Thaddeus et Joanne. Oui, tout à fait.